Pouvez-vous nous expliquer ce que le FIPA et l'histoire de ce festival? Alors, le FIPA est un festival de programmes audiovisuels, c'est-à-dire de programmes pour la télévision. C'est le 30e anniversaire, donc ça fait 30 ans que le festival existe. Et à Biarritz, donc on est très content. On montre à la fois des programmes, donc il y a 130 films qui sont projetés dans les salles de cinéma de Biarritz pour le public et pour les professionnels qu'on fait venir. C'est-à-dire les professionnels, c'est les gens de télévision. D'accord. Si vous devez résumer le FIPA en 3 mots, ça serait lesquels? Ça serait des projections de programmes de très grande qualité qui sont produits dans tous les genres, c'est-à-dire documentaires et fiction, et qui viennent de tous les pays du monde, puisqu'il y a 40 pays qui sont les pays originaires dont les programmes sont présentés ici au FIPA. D'accord, merci. Alors, je suis Marion Xarny, je m'occupe du FIPA Campus, qui est un des pôles du FIPA qui s'occupe du public jeune. Je travaille au FIPA et ça veut dire je m'occupe de tout ce qui est les relations avec les élèves, les étudiants, les professeurs, les animateurs qui viennent au FIPA pour voir des films, rencontrer des réalisateurs ou pour montrer eux-mêmes des films qu'ils auraient réalisés. C'est-à-dire qu'on a à peu près chaque année 1000 élèves, des étudiants, des collégiens, des lycéens qui viennent à Biarritz avec leur classe, avec leurs professeurs, voir des films et ensuite rencontrer les réalisateurs, les équipes des films, les producteurs à l'issue des projections. Il y a aussi 500 étudiants qui viennent au FIPA et qui sont des étudiants en journalisme, en reportage, en communication. Et au FIPA, ils font des interviews, comme toi tu fais une interview, ou alors ils montrent leurs films, ou alors ils écrivent des papiers, des critiques de films. On a encore 2 dispositifs, comme tu dis. Pardon, un qui s'appelle le jury des jeunes européens. Et donc c'est un jury spécial qui remet un prix dans la section grand reportage et investigation. Et c'est 13 lycéens qui viennent de toute l'Europe pour remettre un prix. Et on a la jeune création, ce sont des films qui sont réalisés par des étudiants d'écoles partout dans le monde. De combien d'années ce dispositif est mis en place? Alors, à proprement parler, le FIPA Campus, il existe depuis une dizaine d'années. Mais avant moi, il y avait une autre personne qui travaillait sur ce même thème du public jeune. Ça s'appelait la mission aux universités. Et donc, en fait, au FIPA, qui a 30 ans, puisqu'on fête le 30e anniversaire, il y a toujours eu une forte implication de l'organisation pour développer les activités pour le jeune public, pour l'éducation à l'image. Si vous deviez résumer le FIPA en 3 mots, ce serait lequel? Alors, le FIPA, ça serait vitalité pour les programmes qu'on y voit, les échanges qu'on peut avoir avec les réalisateurs et la présence des jeunes. Ça serait aussi regard, parce qu'on a plein de regards d'artistes sur le monde en entier. Et ça serait peut-être fenêtre sur l'international, parce que ça nous donne des portes ouvertes sur ce qui se passe partout dans le monde. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Marga Alich et je suis attachée de presse pour le festival. Je m'occupe de la presse régionale et de la presse espagnole. D'accord. Pouvez-vous nous donner le nombre à peu près de personnes à la presse Alors, je crois qu'on est à peu près à 120 journalistes aujourd'hui, tenant compte que les gens continuent à s'accréditer. Quelle est l'importance pour le FIPA de faire venir la presse sur son événement? Mais c'est-à-dire qu'un festival, ça demande beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de monde qui travaille en amont. Et il faut que les gens de l'extérieur parlent de l'événement. Et c'est la presse qui fait écho de ce qu'on fait au FIPA. Si vous devez résumer le FIPA en 3 mots, ce serait lesquels? Indépendance, et originalité et je dirais ce côté d'actualité, des reflets de l'actualité. D'accord. Merci. Je suis ravie, franchement, de vous accueillir parce qu'en plus, on connaît très bien ces centres et on travaille très bien avec l'équipe qui vient tous les années nous visiter. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter?
en quelques mots? Oui. Alors, je m'appelle Bruce Toussaint. Je suis journaliste. Je travaille à la télévision sur France 5. Et je suis ici parce que je suis invité tous les ans à venir au FIPA pour animer la cérémonie d'ouverture. Et c'était hier soir. Mais j'en profite aussi pour faire plein de choses. Quel est le rôle d'un journaliste ici au FIPA? Alors, quand on est journaliste, ici, on vient pour raconter ce qui se passe. Donc tu sais qu'il y a plein de films qui sont présentés, qui sont montrés au public. Donc on vient raconter un petit peu tout ça. On vient voir des films. On vient rencontrer les gens qui ont fait les films. Et après, on peut raconter tout ça à la radio, à la télévision ou dans les journaux. On vient en fait vraiment pour découvrir tout ce qui est présenté dans ce festival du FIPA et essayer de rencontrer un maximum de gens. D'accord, merci. Si vous devez résumer le FIPA en 3 mots, ça serait lesquels? Alors, c'est pas facile en 3 mots, dis donc, c'est pas beaucoup, hein. Le FIPA, je dirais que c'est un festival hyper intéressant où on peut vraiment découvrir ce qui se passe à la télévision partout dans le monde, parce que tu sais qu'il y a des gens qui viennent de plein de pays qui sont ici, et donc ça permet de savoir ce qui passe à la télévision, pas seulement chez nous en France, mais aussi dans, je crois, 40 pays qui sont représentés ici. Donc c'est passionnant de pouvoir venir au FIPA. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors en quelques mots, mon nom c'est Sébastien Ventura, je suis réalisateur, producteur. Je viens de Montréal, au Québec, au Canada. Et donc voilà, je viens ici pour présenter un film qui s'appelle Der Steiger, le violoniste debout. Donc le film en fait c'est sur le violoniste québécois Alexandre Dacosta qui donc a enregistré un album de musique avec l'Orchestre symphonique de Vienne. Donc on a tourné ça il y a 1 an à Vienne. Et donc, en fait, c'est un documentaire. En fait, le documentaire est un prétexte pour parler, lui, de sa carrière, de son positionnement comme musicien, comme violoniste. Donc, une occasion de faire un document portrait sur cet artiste, en fait. En fait, moi, j'ai proposé ce film au FIPA. Et ma présence, c'est tout simplement parce que, voilà, j'ai été sélectionné. J'ai eu ce grand bonheur d'être sélectionné au FIPA. Et en plus, cette année, il se trouve qu'il y a un spécial pour le Canada. Étant donné que je viens du Québec, le fait que ça soit en Europe, moi, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est un lieu d'échange, c'est du réseautage. Ça me permet de rencontrer aussi des diffuseurs, des acheteurs et des membres du réseau au niveau européen. Pour moi, c'est une porte d'entrée, effectivement, pour l'Europe qui est vraiment très, très, très intéressante. Si vous devriez résumer le FIPA en 3 mots, ce serait lesquels? En 3 mots? Oh boy! Je dirais convivialité, parce que j'avoue que j'ai été très très bien reçu par les organisateurs. Rencontre, je dirais créativité, parce que j'ai vu dans la programmation, il y a vraiment des trucs très variés de différents pays. Je m'appelle Yves Jeannot et je suis le fondateur et l'animateur d'un marché des programmes documentaires, marché international des programmes documentaires qui s'appelle Sunny Side of the Doc, qui existe depuis 28 ans, qui maintenant a lieu à La Rochelle et qui rassemble tous les professionnels du monde entier pour échanger des projets et vendre des programmes finis. Ça fait 4 ans, je crois, que je ne suis pas venu au FIPA et parce que je fais beaucoup de voyages à l'étranger, que je travaille beaucoup avec l'étranger et que cette année, j'avais besoin de reprendre un peu la température du milieu professionnel français pour les documentaires. Moi, je ne m'occupe que de documentaires. Je suis ici pour voir les créateurs, les producteurs et avoir une meilleure vision de ce qui se passe en ce moment en France. C'est une occasion de voir des programmes que je n'ai pas encore vus,
de rencontrer des producteurs que je connais mais que je n'ai pas forcément vu, que je n'ai pas vu depuis quelques années. Et donc d'avoir des discussions aussi, pas seulement sur les programmes, sur les films, mais sur les problèmes professionnels qu'ils rencontrent. Et c'est extrêmement important ça. C'est ce qui fait que c'est une communauté. Si vous deviez résumer le FIPA en 3 mots, ce serait lesquels? C'est un festival de programmes audiovisuels. Je peux commenter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un festival, ça veut dire que c'est un endroit où on montre des films et où, en regardant les films, on dit celui-là, il me plaît, celui-là, il me plaît pas, ou celui-là, c'est complètement nouveau, j'ai jamais rien vu de tel, ou celui-là, oh là là, c'est vieux, voilà. Ça, c'est un festival. On va boire un café après ou un jus de fruits, et puis on s'engueule, on n'est pas d'accord. Comment t'as aimé ça? Mais non, tu comprends pas. Bon, on s'engueule gentiment. Mais c'est ça un festival de programmes, parce que ce ne sont pas des films de cinéma, ce sont des programmes faits principalement pour les télévisions ou d'autres supports. Ce ne sont pas des choses faites pour être montrées dans les salles de cinéma, en première instance. Et puis, donc, programme audiovisuel, puisque c'est ça que ça veut dire. Définir le FIPA, c'est un festival francophone, principalement francophone, de programmes audiovisuels, et je ne peux pas le définir mieux que ça. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors bon, je m'appelle Xavier de la Vega, je suis journaliste et concepteur interactif. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous venez au FIPA? Alors, je viens au FIPA où je représente en fait un blog qui s'appelle le blog documentaire, et en fait je vais écrire sans doute un article sur le FIPA, sur ce qui se passe au FIPA. Si vous devez résumer le FIPA en 3 mots, ce seraient lesquels? On va dire riche, utile et maritime.